Module 8. Échelle de notation du système d'évaluation de la performance. Au cours des modules précédents, vous avez appris à vous familiariser avec le formulaire d'évaluation de la performance. Pour cela, vous avez passé en revue les 4 sections du formulaire. Dans ce module, vous ferez connaissance avec l'échelle de notation du système d'évaluation de la performance. Selon l'article 13 de l'arrêté, l'évaluation de la performance des fonctionnaires est sanctionnée par une note chiffrée. Cela a rendu nécessaire la définition d'une échelle de notation. Le dispositif adopté comprend 5 facteurs hiérarchisés et cotés de 1 à 5. Facteur 1 dépasse de beaucoup les exigences, 5 points. Facteur 2 dépasse les exigences, 4 points. Facteur 3 satisfait toutes les exigences, 3 points. Facteur 4 satisfait la plupart des exigences, 2 points. Facteur 5 n'affiche pas une performance satisfaisante, 1 point. À quoi correspond chacun de ces facteurs de notation? Dépasse de beaucoup les exigences. 5 points. Signifie que l'agent a largement dépassé les attentes puisque la qualité du travail effectué s'avère exceptionnellement élevée dans tous les domaines de responsabilité clés. Il en résulte une augmentation sensible des résultats escomptés et une amélioration de l'efficacité globale du service et de l'organisation. Dépasse les exigences, 4 points. Veut dire que l'agent a nettement dépassé les attentes dans tous les domaines de responsabilité clés et la qualité de travail globale a été excellente. Satisfait toutes les exigences, 3 points. C'est le niveau intermédiaire. L'agent a nettement répondu aux attentes dans tous les domaines de responsabilité clés et la qualité de travail globale a été conforme à toutes les exigences de base du poste. Satisfait la plupart des exigences, 2 points. Indique que l'agent n'a répondu qu'aux attentes de certains domaines de responsabilité clés. De ce fait, il est important que de sérieuses améliorations soient apportées afin de mieux répondre aux attentes. N'affiche pas une performance satisfaisante, 1 point. Caractérise le niveau de rendement le plus bas. L'agent n'a pas répondu aux attentes clés où il a été nécessaire d'assurer une supervision fréquente et étroite du fonctionnaire jusqu'à la reprise du travail déjà réalisé. Le fonctionnaire n'a pas atteint les résultats attendus, des améliorations significatives s'avèrent nécessaires dans un ou plusieurs domaines importants. Comment attribue-t-on la note finale ou note globale du fonctionnaire? La notation des objectifs et réalisations dans la section 1 et 2 du formulaire d'une part et la notation des compétences mobilisées dans la section 3 du formulaire d'autre part sont associées pour former la note globale. Il faut une note minimale de 3 pour que le fonctionnaire soit considéré comme ayant atteint l'objectif ou ayant eu le comportement requis. Rappelons que le supérieur hiérarchique immédiat et l'employé complètent individuellement le formulaire avant la rencontre annuelle où ils feront une mise en commun des résultats. Une note globale de dépasse de beaucoup les exigences, c'est-à-dire 5 sur 5, peut être obtenue par un fonctionnaire, bien que cela soit peu fréquent. Mais pour attribuer cette note, le supérieur hiérarchique immédiat doit consulter son propre supérieur avant d'envoyer l'évaluation à l'agent. Pour attribuer une note globale de réalise une performance insuffisante, c'est-à-dire 1 sur 5, le supérieur hiérarchique immédiat doit consulter son propre supérieur et le responsable des ressources humaines avant d'envoyer l'évaluation à l'agent. Au final, la note globale est le couronnement de toute une année de travail du fonctionnaire. Pour bien fixer la démarche, il convient de passer en revue tout le cheminement qui a abouti à ce point ultime. C'est ce à quoi le prochain module va se consacrer.